c'est la petite sœur de la gare du Nord, de 3 ans sa cadette. Comme elle est dans le 10e arrondissement de Paris. On la reconnaît depuis 1849 à ses verrières, son armature de fer, ses statues allégoriques. Et comme son nom l'indique, historiquement, elle relie la capitale à l'est de la France. Et à l'est de la France, il y a l'Allemagne. Cette gare est donc depuis 170 ans un symbole, un thermomètre de la relation franco-allemande. Un gigantesque tableau de plus de 60 mètres carrés rappelle que durant la Première Guerre mondiale, la gare a vu passer nombre de poilus partant ou revenant du front. Aujourd'hui, avec plus de 33 millions de voyageurs par an, elle est pour beaucoup d'Allemands le lieu d'arrivée à Paris et le point de départ de ceux qui partent visiter l'Allemagne. Incontournable gare de l'Est, qui cache une toute autre histoire. Celle d'un subterfuge à grande échelle. Un subterfuge tout en lumière. Au cœur de la Première Guerre mondiale, ce carrefour ferroviaire va être répliqué grâce à une illusion d'optique. Remontons le temps avec Xavier Boissel, un écrivain français passionné par la guerre 14-18. Une guerre longue et éprouvante, durant laquelle la gare de l'Est était au centre de nombreuses attentions militaires. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut surtout pas que les gares soient bombardées. Et spécifiquement, la gare de l'Est. Elles alimentent le front, en matériel, en hommes. La gare de l'Est est un lieu stratégique. Le gouvernement français doit le défendre à tout prix dans le conflit qui l'oppose à l'Allemagne. Mais ce n'est pas la seule préoccupation de l'armée française en ces premiers mois de guerre. La Première Guerre mondiale représente un tournant dans l'histoire, puisque jusqu'à présent, toutes les guerres ont eu lieu sur terre, parfois sur mer, et là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va avoir une guerre qui va aussi se situer dans les airs. La population parisienne est, dans un premier temps, beaucoup plus curieuse qu'apeurée. On va louer des chaises pour que les Parisiens puissent s'installer et observer ces aéroplanes avec des longues vues. Là, on est au tout début de la guerre et les choses vont changer à partir de 1915-1916. Pendant les 4 années qui suivent, la capitale française est la cible répétée des aviateurs ennemis. Les Parisiens découvrent avec horreur les fameux Zeppelin, de gros dirigeables allemands qui multiplient les raids aériens sur la capitale française et qui font plusieurs centaines de morts. Face à ces attaques, le gouvernement français doit agir. Au tournant de la guerre, l'état-major français va créer une section de camouflage. Il s'agit de camoufler des postes, de camoufler les hommes. Mais comme les bombardements commencent à s'intensifier à partir de 1918, là, le camouflage va changer d'échelle et on va avoir l'idée de construire un faux Paris. Alors, pour tromper l'ennemi, le gouvernement français décide de créer une réplique grandeur nature d'une partie de la capitale à une dizaine de kilomètres de Paris, aussi fou que cela puisse paraître. Et bien sûr, le premier monument que le ministère des Armées veut protéger, c'est la gare de l'Est. La gare de l'Est doit être préservée, c'est un lieu très important. C'est le lieu d'où sont partis les taxis de la Marne en 1914. Et c'est le lieu d'où partent tous les contingents de soldats au front. Et surtout, c'est un lieu important dans la logistique, pour le ravitaillement. L'état-major a une demande très précise, c'est de faire diversion. On va donc faire appel à un électricien qui s'appelle Fernando Jacopozzi, qui s'est illustré avant-guerre par l'illumination du premier salon de l'auto en 1907. Pour mettre en forme ce coup de bluff militaire, le gouvernement français fait donc appel à un maître dans l'art de l'éclairage. Car pour dérouter les aviateurs allemands, nul besoin de construire une réplique exacte de la gare de l'Est. Il suffit simplement de reproduire la lumière renvoyée par la gare à la nuit tombée. À partir de 1918, les bombardements sont nocturnes. Le grand bombardement de mars 1918 est un bombardement qui se fait de nuit. D'où l'idée, dans l'état-major français, de créer un subterfuge, de construire des leurres lumineux, de simuler des gares, des lieux spectaculaires, notoires de la capitale, avec cette subtilité qu'il faut que ces lieux soient lumineux, mais pas complètement. Il faut simuler un éclairage blackout. Donc toute la subtilité est là. Pour que la confusion soit totale, l'ingénieur observe minutieusement la lumière qui émane de la gare de l'Est. Très vite, il trouve des astuces simples, mais pleines de bon sens pour duper l'ennemi. Très concrètement, l'idée de Jacopozzi est de reproduire une gare, alors pas une gare telle qu'on la voit là, avec des murs, des piliers, une verrière. L'idée, c'est de reproduire une gare à partir de toiles tendues qui vont simuler les deux verrières et des toiles plutôt opaques et sous lesquelles on va mettre en place un dispositif d'éclairage et
peu importe de savoir si le pilote largue ses bombes sur le faux ou le vrai pari, l'idée c'est d'introduire le doute dans l'esprit des aviateurs qui bombardent les objectifs. Au-delà de ces décors en trompe-l'œil, Fernando Jacopozzi doit résoudre un autre problème. Comment simuler l'arrivée et le départ des trains? Il va donc faire construire de faux quais, des quais en bois qui ressemblent à des ruches en quelque sorte, et au milieu desquels vont circuler des chevaux et qui vont tirer des plateformes sur lesquelles on va installer des lanternes. Alors bien sûr, ces chevaux ne marchent pas tout seuls, ils sont conduits principalement par un personnel féminin, puisque les hommes sont au front. Alors les femmes travaillent à l'usine, mais là aussi, elles participent à l'effort de guerre. Alors bien sûr, si le faux pari lumineux avait été effectif et s'il avait été bombardé, ces femmes auraient été en première ligne et auraient donc été sacrifiées. Heureusement pour ces femmes, la construction de la fausse gare de l'Est s'est terminée en septembre 1918, soit 2 mois avant la signature de l'armistice. Après la guerre, Fernando Jacopozzi continue sa brillante carrière dans l'architecture. Il est à l'origine de tout l'éclairage parisien, et notamment celui de la Tour Eiffel. Si vous passez 2 nuits à Gare de l'Est, vous pourrez imaginer son avatar, inventé par un électricien il y a tout juste 100 ans.